Bienvenue à la méditation de cette journée. Je vous invite à lire ensemble Matthieu chapitre 11, 28 à 30, une déclaration formidable du Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Une invitation tellement différente de ce que les gens peuvent nous offrir, même quand ils disent offre spéciale, offre exceptionnelle à saisir. Mais finalement, on découvre que c'est limité dans le temps, dans l'espace, que c'est réservé à une catégorie seulement de personnes éligibles et que finalement ce n'est pas si gratuit que cela parce que on va être inscrit d'office à un système qui va être de plus en plus coûteux et avec un engagement pénalisant. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une invitation sans rejet, sans restriction pour quiconque. Pour quiconque, cela veut dire que c'est un libre choix pour chacun d'entre nous. Tel que nous sommes, quel que soit notre besoin, quel que soit ton besoin aujourd'hui, tu peux venir vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Jean chapitre 6 verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oui, le Seigneur nous accueille, fatigués et chargés, non pas avec nos mérites, mais avec nos fardeaux. Je peux voir dans les psaumes au chapitre 38 ce que David pouvait décrire de ses propres fardeaux. Quand il dit ceci, « Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Oh, toute une liste de fardeaux, toute une liste de détresse spirituelle, émotionnelle, affective, physique, familiale, matérielle. Quels que soient les fardeaux, nous pouvons les apporter vers le Seigneur. Et plus loin donc, justement, David disait, « Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. » Nous pouvons venir vers le Seigneur. Jamais Jésus n'a rejeté qui que ce soit. L'honorable religieux Nicodème, le paralytique, les 10 lépreux, la femme à la perte de sang, le puissant centenier romain, tous sont venus comme ces femmes avec leurs enfants. Ils ont été accueillis dans leurs besoins et dans leurs défis par le Seigneur Jésus. Il peut le faire parce que il est tout puissant. Il n'est pas un homme pour mentir quand il donne une promesse et une invitation. Il honorera sa promesse et il dit « je donnerai ». C'est gratuit avec le Seigneur. Nous ne venons pas avec nos mérites,
mais c'est gratuit, c'est par grâce, c'est par sa grande générosité, c'est par sa grandeur d'âme, c'est par sa compassion qu'il veut nous secourir. Et comment peut-il nous donner son repos? C'est parce que il prend sur lui nos fardeaux. Ésaïe pouvait dire, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est de nos maladies qu'il a portées dans ses meurtrissures, et ce sont nos péchés dont il s'est chargé, nos iniquités. Et c'est ainsi que David, que tout à l'heure nous avons cité, pouvait dire quelques chapitres plus loin, au chapitre 55, après avoir expérimenté la bénédiction de Dieu, il se tourne vers nous et il dit ceci, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. » Il est rejoint par l'apôtre Pierre qui dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et l'apôtre Paul qui ajoute, « Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Jésus, celui qui nous invite à venir vers lui pour nous sauver et nous délivrer. Je vous laisse avec ce verset d'Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi? Ne le sais-tu pas? Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, bénis celle qui est en train d'écouter ces paroles et qu'elle puisse venir vers le Seigneur pour y décharger son cœur, ses fardeaux, et pour recevoir la vie, l'abondance, la grâce en toi, Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais, avant de vous quitter, laisser un clin d'œil en regardant la vidéo de bienvenue que nous connaissons bien à l'église de la rencontre. C'est un clin d'œil pour les chrétiens, les frères, les sœurs de l'église de la rencontre, afin que vous vous revoyiez et que vous voyez aussi ce que vous avez dit au sujet de ce verset que nous avons médité aujourd'hui et que vous puissiez voir des personnes que vous aimez. Moi aussi, je vais pouvoir le regarder. Que le Seigneur vous bénisse, chacun. Bonne journée et à bientôt. Bonjour et bienvenue à l'église de la rencontre, une église composée d'hommes et de femmes, couvrant 4 générations, regroupant plus de 20 nationalités et qui tous ont un beau message à faire entendre à leurs contemporains, un message d'espérance et de bonheur qu'ils ont découvert dans l'Évangile et dans la personne de Jésus-Christ. On serait tellement heureux que vous puissiez venir vous joindre à nous et profiter de tout ce que ce message peut vous apporter. Vous découvrirez dans le hall une fresque avec un message biblique qui vous est personnellement adressé. Écoutez quelques commentaires à ce sujet. Je pense que si on a un des messages importants à communiquer à tous les gens qui viendraient pour la première fois, c'est ça, quoi. Moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que si je suis fatiguée, chargée par le poids de mon péché, mais Jésus, il l'a pris à la croix, il veut le porter pour moi. Donc moi, je vais l'accepter un jour comme mon sauveur personnel. Je sais que je suis sauvée, sur lui, je puis m'appuyer. L'Éternel est là pour nous relever et pour nous remettre à niveau pour que l'on puisse vraiment vivre une vie chrétienne. Ça représente de toujours pouvoir aller vers Jésus, se décharger et se reposer. C'est une promesse, une assurance
et que j'ai vécu. Donc je peux confirmer que cette parole est la vérité. Moi, ça me touche beaucoup parce que je suis sûre que des personnes qui vont arriver pour la première fois et qui peut-être justement sont en train de vivre ce genre de choses, quand ils vont voir ça, ça peut n'être qu'une parole pour eux aussi. Comme elle a été pour moi, ça peut être aussi pour une personne qui va rentrer pour la première fois dans l'église. J'ai vu vraiment la main de Dieu m'accompagner, Jésus me soutenir dans toutes ces épreuves, quoi, de passer par le désert ou par les larmes, mais en fait il est toujours là en fait. Et à un moment donné il dit bon bah stop, je prends ce fardeau et là tu continues la course avec en étant légère, quoi. Je sais que Jésus est fidèle, vraiment. Je veux dire, je ne serais pas là sans lui, jamais. Combien de fois j'étais là, que ce soit psychiquement, que ce soit physiquement, épuisée, parce que j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression personnellement, mais il ne m'a jamais abandonné, il n'a jamais laissé tomber. Ce magnifique verset a pris une dimension toute particulière pour moi, où j'ai dû faire face à la maladie ces derniers temps. J'ai appris brutalement que j'étais atteinte d'un cancer. Mais c'est en nous abandonnant dans une confiance totale au Seigneur, sans nous poser de questions, que nous avons pu lâcher prise sur ce lourd fardeau. Et pour ma part, j'expérimente vraiment la paix et le repos que le Seigneur me donne au milieu des chimiothérapies fatigantes et éprouvantes. La Bible nous enseigne de déposer nos soucis, nos fardeaux aux pieds du Seigneur, mais aussi de porter les fardeaux les uns des autres, de nous soutenir les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Et c'est cette dimension que nous vivons à l'église de la rencontre. Alors oui, si vous passez vous aussi par l'épreuve, quelle qu'elle soit, alors ce verset peut être vraiment une expérience magnifique. Et même au milieu des combats, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la paix, il peut y avoir du repos, parce que le Seigneur apporte cette dimension, lui seul peut le faire. Une croix a été placée tout juste à l'entrée de notre église, afin de rappeler à chacun le message central et libérateur de la parole de Dieu, la Bible, qui nous montre que Jésus est venu à notre rencontre, a donné sa vie et a porté ainsi tous nos fardeaux destructeurs. Oui, c'est le message d'espoir pour nous tous. Comme vous venez de le voir, l'église de la rencontre, c'est l'endroit où nous nous réunissons pour partager notre foi. Jeunes et moins jeunes se retrouvent ici. Voilà pourquoi nous vous invitons, dès le dimanche à 9h45, lors de notre culte, à partager et à recevoir le beau message de l'Évangile.